Bonjour François Blanchet. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors nous n'allons pas parler de Saint-Gilles, en tout cas pas pour l'instant. On va plutôt parler de l'association que vous présidez, à savoir les Joyeux Petits Souliers d'Ukraine. Et ça fait très plaisir évidemment de vous recevoir pour parler de ce sujet, parce que la troupe revient en Vendée pour danser. Effectivement, il n'était pas venu depuis 2019, puisque on a eu successivement le Covid et la guerre en Ukraine, donc forcément. Donc ça fait 4 ans qu'on n'a pas fait de tournée dans le département de la Vendée. Et donc, ils seront de retour le 20 avril prochain pour une semaine dans le département, avant de partir en Charente-Maritime et en Champagne ensuite, pour une tournée en France qui va durer 3 semaines. Donc une tournée qui est peut-être malgré tout un petit peu teintée d'une... Alors je ne sais pas si amertume est le bon mot, néanmoins il y a une notion de ne pas terminer avec la situation internationale. Exactement, c'est une tournée qui est empreinte de tout ce qu'ils ont vécu depuis 1 an. D'ailleurs, il y a des danses dans le spectacle et des chants bien sûr qui vont être consacrés à ce qu'ils vivent depuis 1 an. Et puis il faut savoir qu'organiser en Ukraine une tournée dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui, c'est compliqué, puisque il y a des alertes au bombardement, il y a des coupures de courant, il y a des salles qui sont fermées. Donc c'est un vrai pari pour les chorégraphes que de pouvoir préparer cette tournée dans les conditions qu'on connaît. Et en tout cas, ils y ont mis tout leur cœur, toute leur énergie. Il y a déjà beaucoup de monde dans les différents spectacles qui sont organisés. Et je pense que les gens vont venir à la fois pour voir les petits souliers qu'ils connaissent et les chanteurs d'Orpheus, mais vont venir aussi pour soutenir la cause et pour témoigner leur soutien au peuple ukrainien. Un pari et un tour de force, parce que c'est création d'un nouveau spectacle. Oui, c'est création d'un nouveau spectacle. Alors forcément, il n'y a pas que des nouvelles danses, parce que, encore une fois, dans le contexte actuel, c'est compliqué. Quand il n'y a pas de courant, on ne peut pas danser, ou dans des conditions un petit peu particulières. Quand il n'y a pas de bus, pas de transport, des alertes, les enfants ne peuvent pas se déplacer. Donc voilà, ils sont 400 là-bas à l'école des Joyeux Petits Souliers à apprendre la danse. Et on en a 50 qui viennent, enfants et adultes, et donc qui ont été choisis à la fois pour leur expérience, et puis à la fois pour le fait qu'ils aient pu participer aux répétitions, pas dans le contexte qu'on vient de décrire. Et les déplacements, alors la sortie de territoire, ne serait-ce que ça a pu se prévoir facilement ? On l'a bien anticipé. A priori, ça devrait bien se passer. Je dis devrait parce que tant qu'ils ne sont pas sortis d'Ukraine, voilà, forcément, il y a toujours un petit peu d'angoisse. Mais on travaille bien à la fois avec les autorités ukrainiennes, les autorités polonaises et les autorités françaises. Donc voilà, a priori, tout devrait bien se passer. Il y a tout un volet humanitaire autour de ce spectacle également, ce qui n'était peut-être pas autant emprunt sur les éditions avant Covid. Une partie de la recette, là, va aider concrètement aussi la troupe. Oui, c'est ça en fait. Alors, c'est vrai que l'association elle a été créée dans les années 2000 et en fait on aide des hôpitaux, des orphelinats, des maisons de retraite, des familles en difficulté, mais forcément depuis 1 an tout ça a volé un peu en éclats et aujourd'hui on a nous organisé beaucoup de bus, une dizaine au total, pour que les réfugiés viennent en France. On aide là-bas des familles, on aide aussi les orphelinats mais différemment. Il faut savoir que là d'où viennent les Joyeux Petits Souliers, donc de Lviv à l'ouest de l'Ukraine, tous les réfugiés de l'Est sont arrivés ici, y compris les enfants des orphelinats qui ont été bombardés dans l'Est, qui aujourd'hui sont arrivés dans l'Ouest. Donc forcément, dans un orphelinat où on avait une 50aine d'enfants d'habitude, aujourd'hui on peut en avoir 100 ou 150. Et donc notre mission, c'est aussi de les aider, c'est aussi de leur apporter à manger, c'est aussi de leur apporter des médicaments. On a organisé à peu près 80 convois humanitaires depuis 1 an, qui sont partis en majorité de Vendée. On en a un qui part à peu près tous les 8-15 jours. Et donc forcément, tout ça, ça coûte un petit peu d'argent. On a eu beaucoup de dons pendant cette période, beaucoup d'entreprises qui nous ont aidés, beaucoup de collectivités, beaucoup d'associations. La solidarité vendéenne a vraiment joué à plein. Mais bien sûr, une partie des fonds qu'on va récolter pendant cette tournée sera aussi affectée à cette mission. Ce qu'il est effectivement important de souligner, c'est qu'il y a eu un gros coup de projecteur sur tout l'envoi de matériel pendant la période, les premiers mois où les familles aussi sont arrivées ici en Vendée. Mais des convois, il y en a régulièrement encore aujourd'hui. Exactement, ça fonctionne toujours. Le dernier est parti il y a une dizaine de jours et on en a un qui va partir prochainement. On a 2 points de collecte, un à Chaland et un dans le bocage vendéen. Et puis on a fait des partenariats à la fois avec des transporteurs vendéens, des transporteurs internationaux. On a aussi, nous, l'association, un partenariat avec l'UNESCO depuis 11 ans maintenant et donc qui nous permettent d'acheminer ça jusqu'en Ukraine, ce qui est une garantie parce que beaucoup de convois aujourd'hui s'arrêtent en Pologne. Donc nous, on va jusqu'en Ukraine et donc c'est distribué là-bas aux familles nécessiteuses et aux structures dont je viens de vous parler. Un des derniers départs, il me semble que c'était courant mars, c'était des lits médicalisés, des fauteuils. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites un appel au grand public ou vous recentrez un peu plus quand même les demandes et les besoins ?
En fait, on a envoyé tout ce dont ils avaient besoin, c'est-à-dire les produits de première nécessité, des vêtements, du matériel médical, des médicaments. Ce qu'on cherche clairement aujourd'hui, c'est du matériel médical pour envoyer, et puis tout ce qui permet aux structures de fonctionner, en particulier les structures pour les enfants, donc des couches, du lait, voilà, toutes ces choses-là. On prend plus de vêtements parce qu'on en a encore pas mal à envoyer, et donc aujourd'hui, on se concentre vraiment sur ces produits dont ils ont besoin. On a trié le stock pour permettre d'envoyer en fonction de... Vous voyez, par exemple, pendant l'hiver, ils nous ont demandé beaucoup de nourriture, puisque les magasins n'étaient plus approvisionnés ou pas beaucoup, et donc il y avait un vrai problème de nourriture. Donc pendant l'hiver, on a eu ces envois-là, et puis là, on va revenir sur des envois un petit peu plus classiques, mais bien sûr, si on a besoin, on fera un appel aux dons. Est-ce que vous savez, alors je suppose, mais dans la troupe qui vient à la fin du mois, est-ce qu'il y a des Ukrainiens qui ont fait partie justement de ces familles, de ces mamans, de ces enfants qui sont venus il y a un an en quart et qui ont passé quelque temps dans des familles d'accueil vendéennes? Oui, nous en avons. Nous avons aussi beaucoup d'enfants dont les papas sont au front, par exemple, encore aujourd'hui. Et puis on a aussi dans la troupe des chanteurs, un chanteur qui a passé 6 mois sur le front de l'Est et qui est revenu aussi. Aujourd'hui en Ukraine, chaque famille est touchée, chaque famille a un membre qui est soit disparu, soit qui est là-bas. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui ça touche tout le monde, mais pour eux pour ces enfants, c'est aussi une vraie bouffée d'oxygène de pouvoir un peu quitter l'Ukraine pendant 3 semaines et de pouvoir venir en France faire une tournée pour représenter leur pays et être les meilleurs ambassadeurs à la fois de cette culture, mais aussi de cette histoire difficile qu'ils traversent en ce moment. Et une tournée donc qui se fait, vous le disiez, devant des salles qui sont déjà bien pleines. On va quand même rappeler les dates. C'est le vendredi 21 avril. Là, c'est à Cerizay. Ensuite, on a le samedi 22 avril à Couex, le dimanche 23 avril à Saint-Hermine. Et le lundi 24, vous en avez parlé dans votre explication. Là, c'est le chœur, c'est un groupe vocal Orpheus qui, lui, se produit au Sables d'Olonne. Il nous reste 1 minute. François Blanchet, vous êtes, je le disais, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'autre gros dossier qui vous concerne en ce moment, c'est la pêche. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Écoutez, on n'a pas de nouvelles. Il y avait 2 sujets qui ont été traités. Un sujet européen sur les aires marines protégées. Celui-ci a été levé par le secrétaire à la pêche européen dimanche dernier. Donc là, il n'y a pas de sujet, mais on n'était pas très inquiets. Ce qui nous inquiétait plus, c'était l'injonction du Conseil d'État pour la fermeture de pêche dans les zones où il y a des cétacés. Et donc, le ministre est venu. On devait avoir la première ministre, mais on n'a pas eu de nouvelles de ce rendez-vous-là. Et puis clairement, depuis une semaine, on n'a pas d'infos. Les marins ont repris la mer parce que forcément il faut qu'ils gagnent leur vie, parce que c'est la semaine de Pâques et qu'il y a besoin d'approvisionnement, mais malheureusement le sujet n'est pas réglé. Donc le dossier est toujours ouvert et sur la table et sur le haut de la pile. Exactement, et le gouvernement a 6 mois pour fermer ces zones de pêche, donc forcément ça va revenir sur la table des négociations, et pour le moment on n'a pas bougé d'1 centimètre depuis jeudi dernier. Eh bien, c'est noté, on suivra le dossier, évidemment. Merci François Blanchet d'être venu sur le plateau de la matinale pour nous parler. Donc, je vous rappelle quand même l'information principale. Donc, cette venue de la tournée des Joyeux Petits Souliers d'Ukraine qui viennent en tournée quelques dates en Vendée. N'hésitez pas à vous renseigner, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a la page Facebook de l'association.